Seigneur, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Je salue tout le monde qui est dans la salle. Amen. Je salue aussi tous ceux qui sont loin. Alléluia. Amen. Le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Amen. Même si les temps changent, l'automne de cette année n'est pas stable. Nous vivons parfois les 4 saisons dans une journée. Mais Dieu, la Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, il y a ni changement, ni même nombre de variations. La Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis là une fois de plus pour annoncer la parole de Dieu. Je veux parler de l'homme qui a changé ma vie, de l'homme qui a donné un sens à ma vie, là où mes géniteurs, mon père et ma mère, n'étaient pas capables de définir l'homme que je devais être aujourd'hui. Mais le Dieu Tout-Puissant, éternel, le Dieu des armées, lui qui me connaissait avant même que j'entrât dans le ventre de ma maman, lui, il savait la personne que je devais être. C'est de lui que je vais parler. C'est de Jésus-Christ que je parle. Alléluia. Cet homme qui scandalisa le juif quand il leur dit qu'avant que Abraham exista, moi, je suis. J'ai été avant lui. Des gens, parce qu'ils sont bornés d'intelligence et de sagesse, ils vont raisonner avec l'intelligence humaine. Ils vont se dire, toi qui es jeune comme ça, avec tes barbes qui sont encore neuves, pour qui tu viens à peine de pousser, tu parles d'une personne qui n'est pas un petit ancêtre pour nous, c'est notre papa, notre ancêtre qui est... C'est celui qui est le père de la foi, de ce que nous sommes aujourd'hui, le père du judaïsme. C'est lui. Tu dis que toi, tu es plus âgé que lui. Mais la réalité choque parce que les choses que Jésus-Christ disait étaient au-delà de l'entendement. Le philosophe dirait même, c'est du pur, c'est de la pure métaphysique. Ce qui est au-delà de l'homme, au-delà de la nature. Raison pour laquelle, avec l'intelligence humaine, on ne peut pas comprendre tout cela. Nicodème qui a voulu discuter avec Jésus dans la nuit, quand Jésus va lui dire, c'est bien beau les choses que tu me dis là, mais toi Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème va raisonner aussi comme un humain, il va dire, mais Seigneur, Rabbi, à mon âge, je suis déjà vieux. Comment veux-tu que je puisse rentrer dans le ventre de ma maman et renaître? Bien-aimé, parce que Nicodème, lui aussi, il raisonnait avec l'intelligence humaine. Les choses que disait Jésus-Christ, c'était de la pure métaphysique pour les humains, que nous appelons les surnaturels. Alléluia. Amen. Pour servir le Seigneur, il faut quitter l'état charnel. Il faut vivre dans les surnaturels. C'est par dans les surnaturels que tu comprendras beaucoup de choses. Parce que Nicodème ne savait pas d'où venait le vent, où ça allait. Mais nous, enfants de Dieu, grâce à l'Esprit de Dieu, nous pouvons cerner ces choses. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, raison pour laquelle, c'est début d'après-midi, je t'exhorte, toi qui me suis, d'avancer, de franchir les parvis, là où il y a méli-mélo, là où il y a mélange, et monter, se démarquer, atteindre les liens saints dans la foi, là où tu seras face à face avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Là où tu sauras prier ton Dieu spirituellement, seul dans ta chambre, les portes et les fenêtres sont fermées. Ça veut dire que tu seras à un endroit spirituel
où tu ne vas plus sentir ton frère, tu ne vas plus sentir ta sœur. Tu seras, même si vous êtes à l'église, tu vas te sentir seul avec Dieu. Alléluia. Amen. Ne vous est-il jamais arrivé, vous êtes à l'église, vous priez, et qu'une sœur ou un frère dit que je priais, pendant que je priais, je vis ceci, je vis un ange, je vis une apparition, mais toi tu es de côté, tu ne vois rien. Mais ce qui veut dire, lui, il avait pris une autre dimension. Hein? Pendant que toi tu étais encore sur les parvis, lui il est monté dans un lieu très saint ou très saint, où il a maintenant contact avec les anges, contact avec l'Esprit, avec Dieu. Il est parvenu là-bas par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens souffrent parce que les gens veulent être comme tout le monde. Alléluia. Amen. Mais je te dis, tu dois te démarquer. Tu dois chercher dans la prière, dans la foi, dans tes actes. Chercher à te distinguer. Chercher à marquer Dieu. Alléluia. Amen. Pour que Dieu te fasse cas. On a parlé la fois passée de qui? De notre frère Zachée. Alléluia. Amen. Zachée avait une difficulté. Il était dans les parvis où tout le monde était là. C'est la foule. Alléluia. Amen. Parce que je connais les gens, ils sont venus dans le Seigneur, ils se consolent. Ils disent quoi? Ah, ici, on peut danser. Hein? On peut danser les chansons chrétiennes, on peut, je ne veux plus dans des concerts mondains. Je parle maintenant dans des concerts chrétiens. Alléluia. Amen. Et tu n'as rien changé. Tu as déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Si toi, dans ta tête, ce sont des concerts, je ne veux pas citer le nom des stars de la musique. Tu laisses la star là pour venir chercher les stars dans le Seigneur. Chez nous, la star, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas me référer à mon passé aussi longtemps que je suis dans le Seigneur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie change complètement. Modèle que je suis, c'est Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé, à ce moment-là, j'aurai des fruits de cet esprit. Ma vie va changer. Partout où je serai, je vais impacter la société. Alléluia. Amen. Bien aimé, je parlais, je disais ceci. Vous savez, au table, la Bible dit qu'il y avait le sacrificateur Élie. Et le jeune Samuel qu'on a confié à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit la parole de Dieu était rare. Pourquoi la parole de Dieu est rare? Parce que les gens, Dieu est là, mais sauf que les gens ne prient plus. Ou bien les gens n'obéissent plus à Dieu. C'est pourquoi Dieu s'éloigne des gens. Plus si nous nous éloignons de Dieu, Dieu s'éloigne aussi de nous. Plus nous nous approchons de Dieu, Dieu se manifeste, Dieu agit. Là où les gens disent que c'est impossible, nous allons percer parce que nous sommes plus dans les parvis, nous nous distinguons des autres. Là où les gens crient, oh, crise économique, oh, je ne sais pas quoi, nous disons, chaque jour suffit sa peine. Amen. À chaque jour suffit ma peine. Amen. Le Seigneur est là, mon pourvoyeur, Yahvé Jireh est là. Amen. Raison pour laquelle je suis en train de dire, ne nous lamentons pas ensemble avec les gens qui se lamentent. Parce que demain, je voudrais prêcher la parole de ces gens-là. Ils vont dire, ils se lamentent comme moi. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont me proposer? Mais si je suis différent ou différent de la personne qui s'est lamentée, à ce moment-là, la personne voudrait écouter. Mais cet homme, cette femme, pendant que nous disons que ça ne va pas, lui il dit que ça va. Je me vais découvrir qu'est-ce que lui il a. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que lui il a que moi je n'ai pas? Pendant que nous crions, nous souffrons, lui ne souffre pas. Il dit que tout va bien. Comment ça va bien? Dans ces temps difficiles, dans ces temps de troubles, dans ces temps de persécution. Mais lui, il dit que ça va. La personne dans ce moment-là va te suivre, va me suivre. Alléluia. Amen. Bien aimé, avant que je puisse continuer, nous allons lire dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire les livres de Samuel. Nous allons lire 1 Samuel. Alléluia. Amen. 1 Samuel, au chapitre 17. C'est une longue lecture, mais je vais
m'épargner de lire tout cela. Je vais commencer au verset 34. Alléluia. Amen. Amen. Je vais commencer ma lecture au verset 34. Je vais aller lentement jusqu'au verset 40. Je vais lire 6 versets. Et je vais essayer un peu d'expliquer rapidement de quoi il s'agit pour entrer au vif du sujet. La Bible me dit, je répète, 1 Samuel chapitre 17, je commence au verset 34, je vais m'arrêter au verset 40. Alléluia. Amen. La Bible dit, David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais. Alléluia. Amen. David commence quant au serviteur. Mais quand il veut parler maintenant du fait, il utilise je, parce qu'il parle de son témoignage. Ce n'est plus aux troisième personne du singulier, oh lui, où il dit maintenant je, c'est moi. Vous comprenez? Amen. Pour que le moi puisse vraiment comprendre qu'il s'agit de la personne qui est devant lui. Ok? Amen. Il dit je courais après lui. Je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'adressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je l'ai tué. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il rentre maintenant. Hein? C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et les revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton choisi dans les torrents, souligné 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, s'affronte à la main, il s'avança contre les Philistins. Alléluia. Amen. On s'arrête là. Parole de l'Éternel. Bien aimé, la Bible dit quoi? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Alléluia. Amen. Je dis, il faut mettre nous. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Bien aimé, d'un côté, il y a le sang de l'agneau qui combat pour nous. Nous ne l'avons pas mérité. C'est par la grâce. Alléluia. Amen. De l'autre côté, il y a la parole du témoignage. Le témoignage, c'est maintenant quoi? C'est ton témoignage et c'est mon témoignage. Amen. Alléluia. Le sang de l'agneau, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas nous. C'est pourquoi David dit, ton serviteur, il se retire. Il prend une distance.
ton serviteur faisait ça par la grâce de Dieu, à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Maintenant, et à cause de la parole de mon témoignage, maintenant, moi, David, j'ai tué. Mon témoignage allait chez les gens, toucher les gens. Alléluia. Amen. Ça, c'est mon témoignage. C'est moi qui agis. Le sang de l'agneau fait quoi? Le sang de l'agneau nous aide à vaincre d'un côté, et maintenant, témoignage, c'est moi. Qu'est-ce que je fais? J'ai tué les lions, j'ai tué l'ours. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas faire tout pour toi. Le sang de l'agneau ne peut pas faire tout pour toi. Si le sang de l'agneau t'aide à vaincre, si toi, tu n'as pas le témoignage, le sang de l'agneau ne suffira pas. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui a des armures pour combattre, mais il est là, il regarde. Mais l'ennemi va te tuer, il va prendre aussi des armures, non? Hein? Mais j'ai des armures avec moi, et alors je vais me battre. Il y a le sang de l'agneau qui est là, il y a aussi la parole de mon témoignage. Alléluia. Amen. Ici, David parle de son témoignage, il utilise la troisième personne du singulier pour montrer son humilité devant le roi Saoul. Il dit au serviteur. Mais quand il a commencé à expliquer ce qui s'est passé, maintenant c'est un témoignage qu'il explique comment il a tué les lions. Parce que les lions venaient, il arrachait la brebis. Hein? Il arrachait, lui il prenait la brebis de la bouche de la gueule du lion. Si les lions voulaient l'attaquer, il faisait quoi? Il dit, je l'ai tué. Dieu lui a délivré de la gueule du lion et de la patte de l'ours. Vous comprenez? Amen. Dieu a délivré, mais il y a eu la part de Dieu, il y a eu la part de David. Alléluia. Amen. Ici, je suis en train de t'expliquer une chose. Bien-aimé, tu dois te dire, Seigneur, j'aimerais avancer, je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin d'une personne. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin d'une autre personne que toi. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis comme ça? Seigneur, je n'ai pas besoin d'une autre personne que toi. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que les hommes qui sont à nos côtés sont mauvais. Parce que le salut était individuel. Yes. Ce jour-là, j'apparaîtrai seul devant le Seigneur. Alléluia. Comprenez-moi comme ça. Sois un peu. J'aimerais que toi, quand tu auras tes épreuves, que tu comptes plus sur toi-même. Alléluia. Amen. Sinon, ces jours-là, quand les ennemis vont attaquer, quand tu verras que le général est tué, tu n'auras plus de force, on va te tuer comme un petit cochon et pas par le léopard. Alléluia. Amen. Tu dois compter sur ce qui est en toi. C'est pourquoi tu dois connaître bien le Seigneur. Alléluia. Amen. David témoigne ici. Quand il témoigne en tant qu'un homme humble qui craint Dieu, mais maintenant il explique comment Dieu a été avec lui, comment il a agi. Alléluia. Amen. Et après ce témoignage, Saoul ne pouvait plus retenir David. Alléluia. Amen. Il lui dit, je suis d'accord, tu m'as convaincu. Mais il y a une chose qui va se passer. Je vais te donner des armures parce que cet homme-là, c'est un homme chevronné. Il est puissant en guerre. Tu ne peux pas aller comme ça. Il a des lances. Je vais te donner pas n'importe quelle lance, pas n'importe quelle armure. Je vais te donner les liens. Et David, quel honneur pour les autres. Oh, il prend des choses de moi. Oh, il essaye. Il n'a jamais été dans une armée pour combattre. Il essaye. Quand il essaye, il trouve que c'est lourd. Cette lourdeur va l'empêcher de vaincre. C'est trop lourd pour lui. Il n'a pas eu honte. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Une parenthèse. Beaucoup de gens sont appelés dans le ministère. Vous savez, ces gens ne brillent pas. Alléluia. Amen. Ces gens n'ont pas de succès avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? Il a eu la paix. Mais au lieu de s'accepter tels qu'ils sont, au lieu de servir le Seigneur de la façon dont le Seigneur les avait appelés, ils veulent singer, ils veulent imiter les gens, ils veulent faire comme ces gens-là. Alléluia. Amen.
même s'il y a eu Élie et il y a eu Élisée, la Bible dit Élisée était le fils spirituel d'Élie, mais leur façon d'agir n'était pas la même chose. Alléluia. Amen. À la fin, Élie a été enlevé et Élisée a été enterré. Ce n'est pas la même chose. Le même combat contre Goliath ici, les enfants d'Israël vont se battre avec des armures de lances, des casques et consorts. Voilà comment on les terrasse les uns après les autres. Mais David, on veut lui donner les mêmes armures pour combattre. David a une révélation. Combattre, je ne peux pas me battre avec cet homme, avec ces armures qu'on me donne. C'est nous. Ça me donne du retard. Alléluia. Amen. Nous avons du retard parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu veut nous dire. Je connais certaines églises quand vous allez là-bas. Toi, venez. Chez nous, on commence par des jeûnes. Tu as depuis d'abord 5 jours de jeûne. Vous savez, après 5 jours de jeûne, on va te faire une cure d'âme. Après la cure d'âme, on va faire ceci, on va faire... Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la malaria. Ni même, je ne sais pas quelle maladie, où on va te prescrire une ordonnance pour acheter les médicaments pour souffrir un traitement. Non, que Dieu n'est pas un Dieu de système. Dieu peut, Jésus peut guérir cet aveugle par la parole. L'aveugle est guéri. L'autre va utiliser la boue avec salive et la personne est guérie. C'est le même Jésus-Christ. C'est le même esprit. Alors, ne systématisez pas Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Amen. Le jour où nous comprendrons Dieu, il cessera d'être Dieu. Écrivez-moi ça. Allez même écrire ça dans vos maisons. Le jour où on comprendra Dieu en tant que Dieu, Dieu cessera d'exister en tant que Dieu. Dieu n'est pas une fourmi. Amen. Vous combattez avec les armes, les armures, presque la même chose que vos ennemis. Or, vos ennemis sont mieux entraînés que vous. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre le combat. C'est pourquoi on est en train même d'insulter Dieu à cause de vous. Alléluia. Amen. Cherchez à comprendre Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Cherchez à servir Dieu de la manière dont il vous a appelé. Raison pour laquelle chacun doit avoir un témoignage. Amen. Là où je vous ai dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Témoignage, nous n'avons pas le même témoignage. Yes. Alléluia. Amen. Ici, David, il dit, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Je préfère m'en débarrasser. Je pense que je n'ai pas été là. Petit Saoul là qui était le fou. C'était un petit garçon qui veut se donner en bois comme sacrifice auprès de ce vieux guerrier. Il va mourir. Tout le monde est passé comme ça. Les calculs de Dieu ne sont pas nos calculs. La Bible dit, David doit prendre sa lance, doit chercher des pierres polies ici. Il ne trouve pas. Où ça? Dans un torrent. Torrent, là où il y a l'eau. La pureté. La source du Saint-Esprit bien-aimé. C'est là qu'il va puiser. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit dans la foule. Dans la foule bien-aimé, on ne tire rien. Si on ne veut pas se débarrasser de la foule, on ne veut pas se démarquer de la foule. Dans une famille, si tu veux monter, tu dois te démarquer. Quand la famille vient et marche, alléluia. Amen. Je ne cite personne. Quand vous remarquez que dans votre famille, les choses ne marchent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se démarquer. Il ne faut plus faire la même chose comme on a toujours appris de faire. J'ai vu certaines personnes, ils vont quitter leur famille pour aller dans un autre pays, pour aller chercher ailleurs. Et demain, ils réussissent. Ceux qui sont restés, rien n'a changé. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont compris les choses d'une autre manière. Le système qu'on nous a appris dans la famille, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. La Bible parle de Jabez. Il y a beaucoup d'exemples. La Bible dit que Jabez pria le Dieu d'Israël. Pria le Dieu d'Israël. Peut-être le Dieu qu'il priait parce qu'avec la famille, ça ne marchait pas. Déjà, son nom veut dire douleur. Parce qu'on l'a enfanté dans la douleur. Il était le plus considéré de la famille, Jabez. Mais il a dit, moi je suis le plus considéré. Si ma fille est misérable comme ça,
Et chez les autres, c'est comment? Non, je vais chercher les Dieu d'Israël. Quand il a changé sa façon de faire les choses, sa façon de prier, et c'est à ce moment-là que Dieu exauça sa prière. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne point ce qui se confie à lui. Amen. Sauf que les choses dans nos vies ne marchent pas parce que nous ne saisissons pas la pensée de Dieu. Beaucoup de gens veulent que Dieu ait pitié d'eux. Alléluia. Amen. Or, Dieu n'aura jamais pitié de nous. Dieu ne nous comprendra jamais. C'est nous qui devons entrer dans la logique de Dieu. Si nous voulons que Dieu puisse agir dans notre vie. Bien-aimé, écrivez ça. Dieu n'entrera pas dans notre logique. Dieu n'aura jamais pitié de nous. À moins que nous inclinons dans sa volonté, nous entrons dans sa logique. C'est à ce moment-là, hein, Dieu va agir dans notre vie. Aujourd'hui, les gens prient beaucoup. Au Congo, les gens prient beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Ce pays est devenu comme un champ de bataille. Pourquoi? Parce que chacun prie de sa façon. C'est comme dans les navires de Jonas, où chacun devait prier à sa langue. Il devait prier son Dieu. Hein? C'est comme un polythéisme. Hein? On est en train de prier. Dieu n'est pas dans la confusion. Dieu est jaloux. Il veut être adoré en tant que Dieu. Alléluia. Créateur de l'univers. Créateur de toutes choses. Il étendit le ciel et il fonda la terre. C'est ce Dieu-là, le Dieu tout-puissant. Amen. Dieu décide. Et quand David comprit ces choses, qu'est-ce qu'il fit? Il prit 5 pierres dans les torrents. 5 pierres, je ne suis pas le premier à vous révéler ça. 5 pierres, et on dit dans l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Les 5 pierres représentent le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, il s'est servi de Jésus-Christ. Il dit, moi je vais marcher au nom du Seigneur de l'Éternel, que tu es en train de citer. Je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Alléluia. Amen. Et dans chaque démarche, quand il y a défi, quand c'est pour la gloire de Dieu, Dieu intervient toujours. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait bien que la gloire reviendra à lui. Le miracle de Lazare, si Dieu agit, Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ même, il dit, je vais prier, je vais donner gloire tout d'abord à qui? À Dieu. Lisez un peu la prière de Jésus-Christ. Père, je sais que quand je prie, tu vas toujours exaucer. Mais cette fois, c'est à cause de cette foule. En fait, ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Amen. Qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. La gloire, ça appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, nous allons voir le Dieu de gloire se manifester. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ma première question. Quelle armée portes-tu? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a donné? Ou tu as pris ça chez quelqu'un et tu veux l'imiter? Pourquoi dans ta vie de ministère, pourquoi dans ta vie chrétienne, tu veux toujours copier les gens? C'est comme moi autrefois. Au début de ma foi, je priais, tous mes frères, tous mes amis priaient en langue. Moi, je ne priais pas en langue. J'ai commencé aussi à fabriquer ma langue. Je priais là. À un moment donné, j'étais épuisé. Je regardais, je disais, ces choses sont bizarres. Hein? Alléluia. Je vous laisse vous montrer que je pouvais aussi. Oh, une chose il fabriquait et une chose il fait, ne se ressemble pas. Je parlais à qui? Et il parlait la langue des hommes. Moi, je parlais la langue des Théo. Hein? Alléluia. Et qui pouvait me comprendre? Et quand j'ai compris ça, je demandais à mon frère. J'ai dit, mais vous priez en langue, c'est génial. Je vois le merveille de Dieu. Mais pourquoi moi, il arrive, il dit, non, ne te force pas. Cela ne veut pas dire parce que tu ne pries pas en langue et que Dieu ne t'écoute pas. Le jour viendra si c'est la volonté de Dieu. Hein? Dieu va te le donner. Mais la Bible dit aussi qu'il faut aspirer au don. Le don le plus excellent. Hein? Donc, prie, dis à Dieu que tu veux prier en langue. S'il veut, il va te le donner. Le Saint, c'est le même esprit qui agit. Et le jour où je prie en langue, je m'y attendais même pas. Et c'est resté ce jour-là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, je ne peux pas copier l'autre. Je dois comprendre ce que Dieu a mis en moi, comme David a compris. Hein?
Il était libre. Il est allé avec sa lance, avec ses 5 terres, qu'il mit dans sa gibecière. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne réussis pas parce que tu ne veux pas comprendre la volonté de Dieu dans ta vie. Tu ne veux pas comprendre. Tu veux singer, imiter les ordres. Moi, si je vois un pasteur là-bas, il prie comme ça, je vais imiter. C'est comme un frère. À force d'imiter, une sœur qui prie au sein de l'église. La sœur disait, Seigneur, fais de moi une femme de feu. Et le frère commençait à dire, Seigneur, fais de moi une femme de feu. Mais toi, tu es un homme, on va te faire une femme de feu. Parce qu'il voulait singer. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre Dieu. Le Saint-Esprit est là. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la prière, qui nous amène au niveau le plus élevé, qui nous déplace du parvis au lieu saint. Là où nous allons contempler les merveilles de Dieu, là où nous allons comprendre la grandeur de Dieu dans notre vie, là où nous allons recevoir les choses qui ne sont pas permises de relater aux humains, des révélations, des mystères de Dieu. Est-ce que tu as déjà vu les mystères de Dieu? Peut-être pas encore, parce que tu n'as pas encore foncé. Bien-aimé, aujourd'hui, mon message est destiné à toi pour que tu puisses abandonner un peu les manteaux, les armures de Saoul. Contente-toi maintenant de ce que Dieu t'a donné. Amen. Dans la prière, bien-aimé. Dans la profondeur de la prière et dans la parole de Dieu. Amen. Et sois sérieux vis-à-vis de toi-même. Parce que ce qui nous tue aussi aujourd'hui, les chrétiens ne cherchent pas l'intégrité. Ils ne veulent pas être intègres dans leur voie. Alléluia. Amen. J'ai vu des frères escrocs. Il est chrétien, mais quand il vend des choses, il ment. Le bénéfice est bien, mais il faut chercher ce bénéfice-là d'une façon loyale, d'une façon propre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tuer les gens. Nous sommes à un moment où Dieu veut faire la différence. Dieu veut bénir les gens. Mais il cherche les gens qui sont loyaux, les gens qui sont intègres. Les gens, quand ils se mettent devant l'autel pour prier, comme Daniel, vous allez voir les anges vont commencer à descendre et amener des révélations. Mais sauf que ce Dieu-là cherche des gens qui sont justes, qui sont droits. Il n'a pas changé, il est le même. Samuel, comme j'ai dit, la parole de Dieu était rare. Mais ces jours-là, Dieu a parlé à Samuel. Il a parlé. Dieu peut te parler aujourd'hui. Pendant qu'il n'a pas encore parlé. Ces jours-là, il n'a pas parlé à Élie les sacrificateurs. Il a parlé à un petit enfant qui était au temple. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux docteurs. Mais Dieu peut parler aussi à toi. Mieux qu'à ces gens-là. Parce qu'il n'y a pas de thermofroid. Tu dis thermofroid. Un instrument où il faut mesurer la foi pour savoir si lui le passé, il doit avoir le prosper. Lui, c'est un petit, il va avoir un nouveau-né dans la foi. Non. Dieu peut confondre les intelligents, les sages et ces mondes en utilisant les petits. Quand on dit les petits enfants, les gens qui ne sont pas peut-être considérés. Bien aimé, ce message est pour toi, ce matin. Ce message est pour toi. Change ta façon de faire les choses. Change ta façon de considérer Dieu. Et Dieu te lèvera au moment opportun. Il nous reste encore un mois et quelques jours, bien aimés. Distingue-toi. Ce n'est pas encore 2026. C'est encore possible. Dieu peut faire quelque chose sur la ligne d'arrivée. Est-ce que quoi tu as ce message? Et tu peux vraiment changer même à la dernière minute. Bien aimé, je crois à la parole de Dieu. Je crois aussi en toi si tu prends la décision de donner un peu ton cœur réellement à Jésus-Christ. Il va t'élever. Il va te bénir. Il va t'amener à un niveau supérieur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse.